Quand as-tu réalisé que le problème c'était peu être toi? Avec mes potes, on n'était pas vraiment des gens bien. Pas dangereux, pas malveillants, juste ce genre de menace où personne à moins de 10 mètres de nous se sentait en sécurité. On se moquait de tout le monde. À peine quelqu'un avait une réplique, qu'on l'avait déjà grillé avec 3 autres blagues et qu'on passait à autre chose. Notre cible préférée, les couples. On était tous célibataires. Alors voir des gens s'afficher en public nous semblait une attaque personnelle. On passait devant un couple qui s'embrassait et on hurlait « Burk, allez vous trouver un endroit » sans même ralentir. Si on voyait quelqu'un tenir la main de son partenaire, on accourait avec un air dégoûté en disant « Attends, t'étais pas avec quelqu'un hier ?» Ils paniquaient, balbutiaient et leur partenaire se crispait. Pendant ce temps, on était déjà à moitié au bout de la rue à rigoler. Puis, un à un, ils se sont tous mis en couple. C'était progressif, comme une fuite de gaz. D'abord Marcus, puis Dre. Et quand le troisième a craqué, je me suis retrouvée devant un centre commercial à crier « Burk » à un couple. Je me tourne et mes potes restaient là, silencieux, me regardant comme si j'étais un gamin en train de faire une scène dans un supermarché. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. Les gars, vous faisiez la même chose avec moi il y a un mois? Marcus me répond, ouais, mais c'était avant. Alors j'ai commencé à sortir moi. Chaque plan se transformait en, désolé, je peux pas, je suis avec elle. D'accord. Mais un jour, j'ai enfin reçu un texto. Journée entre gars, juste nous. Je l'ai relu plusieurs fois pour être sûre de comprendre. Je me suis préparée plus vite que jamais. J'arrive et là, tous mes potes étaient là avec leurs copines. Mon sourire a disparu instantanément. J'ai tiré Marcus à part. Tu as dit que c'était juste nous. Il me regarde, puis retourne vers le groupe, totalement indifférent. Ouais, jusqu'à ce que nos filles veuillent venir. D'accord. Donc j'ai passé 2 heures à table, seule, à regarder 4 hommes adultes parler bébé à leurs copines, pendant que je fixais un menu dont je n'avais même pas faim. Je ne savais pas quoi faire, j'étais juste là. Et puis j'ai vu Wade. Wade, c'était celui qui mangeait du papier en classe de 5e, pas par défi, juste comme ça. Il était là, de l'autre côté du restaurant, avec une fille qui le regardait comme s'il avait construit son toit. Il lui a dit quelque chose, elle a ri et s'est blottie contre son épaule. J'ai entendu, maman veut des câlins et son petit Milky Wilky. J'ai dû aller aux toilettes. Je me suis tenue au-dessus du lavabo, à faire couler de l'eau froide et à me regarder dans le miroir. C'est là que ça m'a frappé, vraiment. J'étais le problème. J'ai réfléchi longtemps à ça. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé à toutes leurs copines une rumeur différente sur leur mec. Ça a pris environ 45 minutes, y compris pour la copine de Wade. À la fin de la semaine, tous étaient de nouveau célibataires. On était de retour, tous ensemble.